Son débat avec les adorateurs des statues. Quant aux gens de Baabil, ils adoraient les statues, et c'est avec eux qu'il débattit à ce sujet. Il brisa leurs statues, les méprisa et montra leur fausseté, comme Allah dit. Ibrahim dit, « En fait, c'est pour vous unir les uns les autres dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, au jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres, et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez l'enfer pour destination finale, et vous n'aurez pas de protecteur. Nous avons auparavant guidé Ibrahim, nous le connaissions parfaitement. Lorsqu'il dit à son père et à son peuple, « Quelles sont ces statues auxquelles vous vous attachez ?» Ils répondirent, « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. » Il dit, « Vous étiez vraiment vous et vos ancêtres dans un égarement évident. » Ils dirent, « Viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu » Il dit, « Votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui les a créés. J'en suis témoin. Par Allah, j'utiliserai une ruse contre vos idoles une fois que vous serez partis. » Il les détruisit, sauf la plus grande, afin qu'ils viennent l'interroger. Ils dirent, « Qui a fait cela à nos divinités? Il est certes injuste. » Certains dirent, « Nous avons entendu un jeune homme les évoquer en mal. Il s'appelle Ibrahim. » Ils dirent, « Emmenez-le à la vue des gens, afin qu'il puisse témoigner. » « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Ibrahim ?» Il répondit, « C'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Le ravisant alors, ils se dirent entre eux, « C'est vous qui êtes les vrais injustes. » Puis ils firent volte-face et dirent, « Tu sais très bien qu'elle ne parle pas. » Il dit, « Adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire? Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous pas ?» Ils dirent, « Brûlez-le, et secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. » Nous avons alors ordonné, « Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. » Ils voulaient ruser contre lui, mais nous en avons fait les plus grands perdants. Et raconte-leur le récit d'Ibrahim, lorsqu'il dit à son père et à son peuple, « Qu'adorez-vous » Ils répondirent, « Nous adorons des idoles et nous sommes assidus dans leur adoration. » Il demanda, « Vous entendent-elles lorsque vous les invoquez? Ou bien vous sont-elles utiles? Ou vous causent-elles du tort ?» Ils répondirent, « Non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. » Il dit, « Avez-vous médité sur ce que vous adorez, vous et vos ancêtres? Pour moi, ils sont tous mes ennemis, sauf le Seigneur de l'univers, celui qui m'a créé et qui me guide, celui qui me nourrit et me donne à boire, et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit, celui qui me fera mourir, qui me redonnera la vie, et celui dont j'espère le pardon de mes fautes le jour du jugement. Seigneur, accorde-moi un grand savoir et fais-moi rejoindre les pieux. » Et Ibrahim fut certes du nombre des co-religionnaires de Noah. Quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint, quand il dit à son père et à son peuple, « Qu'est-ce que vous adorez? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah? Que pensez-vous donc du Seigneur de l'univers ?» Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles et dit, « Je suis malade. » Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Alors il se glissa vers leur divinité et s'adressa à elles. « Ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler ?» Puis il se mit à les frapper violemment de la main droite. Les gens vinrent alors à lui en courant. Il leur dit, « Adorez-vous ce que vous-même sculptez, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez ?» Ils dirent, « Qu'on lui édifie un bûcher et qu'on le jette dans la fournaise. » Ils voulurent lui nuire, mais nous les avons humiliés. Allah nous informe que son ami privilégié Ibrahim a reproché à son peuple d'adorer les idoles, et il les a dénigrés et méprisés devant eux. Quelles sont ces statues auxquelles vous vous attachez, et devant lesquelles vous vous recueillez? Ils lui répondirent, « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. » Leur seul argument fut la pratique de leurs pères et ancêtres. Il leur dit alors, « Vous étiez vraiment vous et vos ancêtres dans un égarement évident. » Comme Allah dit, quand il dit à son père et à son peuple, « Qu'est-ce que vous adorez? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah? Que pensez-vous donc du Seigneur de l'univers » Qatada dit, « C'est-à-dire, que pensez-vous qu'il fasse de vous le jour où vous le rencontrerez alors que vous avez adoré un autre que lui ?» Ibrahim leur dit, « Vous entendent-elles lorsque vous les invoquez? Ou bien vous sont-elles utiles? Ou vous causent-elles du tort ?» Ils répondirent, « Non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. » Ils ont reconnu que ces idoles n'entendaient pas et ne pouvaient causer ni tort ni profit. Tout ce qui les a conduits à adorer ces statues était de suivre leurs ancêtres et ceux qui, comme eux, étaient égarés par leurs pères ignorants. C'est pourquoi il leur dit, « Avez-vous médité sur ce que vous adorez, vous et vos ancêtres? Pour moi, ils sont tous mes ennemis, sauf le Seigneur de l'univers. » C'est une preuve claire de la fausseté de la prétendue divinité de ces statues, car il s'est désavoué d'elles et les a critiquées, et si elles pouvaient causer un tort, elles l'auraient fait contre lui. Ils dirent, « Viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu? Ton mépris pour nos divinités et l'insulte que cela implique vis-à-vis de nos pères, es-tu sérieux en cela ou plaisantes-tu » Il dit, « Votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui les a créés, j'en suis témoin. En d'autres termes,
Je vous dis cela avec la plus grande conviction. Votre seule divinité est Allah, en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'adoration. Votre Seigneur est le Seigneur de toutes choses, créateur des cieux et de la terre sans aucun modèle préalable. Il est le seul à mériter l'adoration unique et sans associé, et je suis témoin de tout cela. Il dit également « Par Allah, j'utiliserai une ruse contre vos idoles une fois que vous serez partis. » Ainsi, il jura de ruser contre les idoles qu'ils adoraient lorsqu'ils seraient partis pour leur célébration. On rapporte qu'il fit ce serment en son fort intérieur. Ibn Mas'ud estime qu'il fut entendu par certaines personnes. Chaque année, ils avaient une célébration en dehors de la ville. Son père l'invita à y assister mais refusa. Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles et dit « Je suis malade ». Il les dénigra jusqu'à parvenir à son objectif, qui était de rabaisser leurs idoles, secourir la religion de vérité d'Allah et montrer la fausseté de l'adoration qu'ils vouaient aux statues qui méritaient uniquement d'être brisées et méprisées. Ils se mirent en route pour leur célébration et Ibrahim demeura dans la ville. Il se glissa vers leur divinité, rapidement et discrètement, et les trouva placées dans une grande salle. On avait posé devant elles de la nourriture en guise d'offrande. Il leur dit avec mépris et moquerie « Ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler ?» Puis il se mit à les frapper violemment de la main droite, car cette main est plus forte, précise et rapide, et il les brisa avec une hache qu'il avait dans la main, comme Allah dit, il les détruisit, sauf la plus grande, afin qu'ils viennent l'interroger. On rapporte qu'il mit la hache dans la main de la plus grande idole, afin que les gens pensent que c'est elle qui avait détruit les autres, car elle refusait qu'on puisse adorer avec elle d'autres idoles plus petites. En revenant de leur célébration, ils virent ce qui était arrivé à leurs idoles et dirent « Qui a fait cela à nos divinités? Il est certes injuste. » Ce qui est arrivé à leurs idoles aurait pu être une preuve claire pour eux s'ils avaient raisonné. Si elles avaient réellement été des divinités, elles se seraient défendues contre celui qui leur voulait du mal. Mais dans leur ignorance, idiotie, égarement et bêtise, ils dirent « Qui a fait cela à nos divinités? Il est certes injuste. » Certains dirent « Nous avons entendu un jeune homme les évoquer en mal. Il s'appelle Ibrahim. Nous l'avons entendu dire du mal, mépriser, se moquer de nos divinités. C'est donc lui qui les a détruites. » Selon Ibn Mas'ud, ils dirent l'avoir entendu dire « Par Allah, j'utiliserai une ruse contre vos idoles une fois que vous serez partis. » Ils dirent « Emmenez-le à la vue des gens afin qu'il puisse témoigner. » C'est-à-dire à la vue de tous, afin qu'ils soient témoins de ce qu'il dira, entendent ses propos et voient de leurs propres yeux la peine qui lui sera infligée. Or c'était là tout ce que souhaitait Ibrahim, que tous les gens se réunissent afin qu'il démontre à l'ensemble des adorateurs des statues la fausseté de leurs croyances. Tout comme Moussa a dit à Pharaon « Votre rendez-vous sera le jour de la fête, que les gens se rassemblent dans la matinée. » Lorsqu'ils se rassemblèrent et lui demandèrent « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Ibrahim ?» Il répondit « C'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Ibrahim voulait les amener à avouer que ces statues ne pouvaient parler et qu'elles n'étaient qu'une matière inerte. Se ravisant alors, ils se dirent entre eux « C'est vous qui êtes les vrais injustes. » Ils se reprochèrent mutuellement d'avoir été injustes en laissant les statues sans surveillance. Puis ils firent volte-face, c'est-à-dire qu'ils retombèrent dans la transgression, puis dirent « Tu sais très bien qu'elles ne parlent pas. Pourquoi donc nous ordonnes-tu de les interroger ?» Entendant cela, Ibrahim leur dit « Adorez-vous donc en dehors d'Allah ce qui ne saurait en rien vous être utile, ni vous nuire? Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ne raisonnez-vous pas ?» Ils se précipitèrent sur lui et il leur dit aussi « Adorez-vous ce que vous-même sculptez ?» C'est-à-dire, comment pouvez-vous adorer des statues que vous sculptez de vos mains à partir du bois et de la pierre et auxquelles vous donnez la forme que vous voulez? Alors que c'est Allah qui vous a créé vous et ce que vous fabriquez. Ainsi vous et vos idoles êtes des créatures. Comment une créature peut-elle adorer une autre créature comme elle? Elle ne mérite pas plus d'être adorée qu'elle ne vous adore. Cela est faux, car l'adoration ne sied et ne doit être vouée qu'au Créateur seul, sans rien lui associer. L'épisode du bûcher et le salut d'Ibrahim. Ils dirent qu'on lui édifie un bûcher et qu'on le jette dans la fournaise. Ils voulurent lui nuire, mais nous les avons humiliés. Lorsqu'ils furent vaincus et n'eurent plus aucun argument ou ambiguïté à soulever, ils coupèrent court à la polémique et au débat, préférant la force afin de faire triompher leur bêtise et leur tyrannie. Mais le Seigneur répondit à leurs ruses et fit triompher sa parole, sa religion et sa preuve, comme Allah dit. Ils dirent « Brûlez-le et secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. » Nous avons alors ordonné « Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. » Ils voulaient ruser contre lui, mais nous en avons fait les plus grands perdants. Ils se mirent pendant un long moment à apporter du bois de tous les endroits, durant plusieurs jours, au point que lorsqu'une femme tombait malade, elle formulait ce souhait. « Si je guéris, je ramasserai du bois pour le bûcher d'Ibrahim. » Le bois ramassé fut ensuite jeté dans une immense fosse, et ils y mirent le feu. Le bois s'embrasa et d'immenses flammes d'une hauteur inégalée s'élevèrent vers le ciel.
Ils placèrent ensuite Ibrahim dans une catapulte construite par un kurde nommé Hayzan, le premier à avoir construit une catapulte. Allah ordonna à la terre de l'engloutir et il ne cessera de s'y agiter jusqu'au jour de la résurrection. Bien que ligoté, Ibrahim ne cessa de dire « Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire à toi, Seigneur de l'univers. À toi appartient la louange et le royaume, et tu n'as point d'associé. » Lorsqu'il fut placé dans la catapulte, totalement ligoté, ils le précipitèrent dans le brasier. Et Ibn Abbas rapporte qu'il dit « Allah nous suffit, et il est le meilleur des protecteurs. » Et c'est également ce que dit Muhammad lorsqu'on lui dit « Ceux à qui les gens annonçaient, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. » Cela accrut leur foi, et ils dirent « Allah nous suffit, et il est le meilleur des protecteurs. » Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Aucun mal ne les atteignit, et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. Allah dit « Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. » Ibn Abbas et Abul Aliya ont dit quant à eux « Si Allah n'avait pas dit salutaire, la fraîcheur du feu aurait nui à Ibrahim. » Les gens de son peuple voulurent donc faire triompher leur fausseté, mais ils furent défaits. Ils voulurent s'élever, mais furent rabaissés. Ils voulurent vaincre, mais furent vaincus. Allah dit « Ils voulaient ruser contre lui, mais nous en avons fait les plus grands perdants. » Et dans un autre verset, « Mais ils furent humiliés. » Ils n'obtinrent donc que perte et avilissement en ce bas monde. Et dans l'au-delà, le feu ne leur sera ni frais ni salutaire. Ils ne trouveront ni salut ni paix. Au contraire, le feu sera pour eux, comme le dit Allah, « Quelle mauvaise demeure et quel mauvais lieu de séjour. » Sharik rapporte que le messager d'Allah a ordonné de tuer le gecko et dit « Il soufflait sur le feu d'Ibrahim. » Aïcha rapporte que le messager d'Allah a dit « Tuez le gecko, car il soufflait sur le feu d'Ibrahim. » Et Aïcha les tuait. Nafi' rapporte qu'une femme entra chez Aïcha alors qu'une lance était plantée dans le sol. Cette femme dit « Qu'est-ce que cette lance ?» Aïcha répondit « Nous nous en servons pour tuer les geckos. » Puis elle rapporta que le prophète a dit « Lorsqu'Ibrahim fut jeté dans le feu, tous les animaux essayèrent de l'éteindre, sauf le gecko, qui cherchait à l'attiser en soufflant dessus. » Sa'iba, la servante d'Al-Fa'akih ibn al-Mughira, rapporte « Je suis entré chez Aïcha et j'ai vu une lance plantée et je lui ai dit « Ô mère des croyants, que fais-tu avec cette lance ?» Elle dit « Je l'utilise pour tuer le gecko, car le messager d'Allah a dit « Lorsqu'Ibrahim fut jeté dans le feu, tous les animaux essayèrent de l'éteindre, sauf le gecko, qui cherchait à l'attiser en soufflant dessus. Le messager d'Allah nous a donc commandé de le tuer. » Son débat avec Nimrod. Allah dit « N'as-tu pas entendu l'histoire de celui qui, parce qu'Allah lui avait donné la royauté, argumenta contre Ibrahim au sujet de son Seigneur? Ibrahim dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. » Alors Ibrahim dit « Allah fait lever le soleil de l'Orient, fais-le donc venir de l'Occident. » Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Allah rappelle ici le débat qui a opposé son ami privilégié Ibrahim à ce roi despote et rebelle qui prétendait détenir la seigneurie. Ibrahim démonta ses arguments et lui démontra son ignorance patente et son peu d'intelligence en lui exposant brillamment l'argument décisif et en lui exposant la voie évidente de la vérité. Les exégètes et les généalogistes ont dit qu'il s'agissait du roi de Babil, dont le nom était Nimrod, et était l'un de ceux qui ont dominé la terre. Selon eux, 4 rois dominèrent la terre, 2 croyants et 2 mécréants. Les 2 croyants sont Zulqarnain et Sulayman. Quant aux 2 négateurs, ce sont Nimrod et Bukhtanasar. Ils ont rappelé que Nimrod régna 400 ans et qu'il fut un tyran et un despote, semant la corruption sur terre, plein d'orgueil, préférant cette vie à l'au-delà. Lorsqu'Ibrahim l'appela à l'adoration d'Allah seul et sans associé, son ignorance, son égarement et sa suffisance le poussèrent à renier l'existence du Créateur et à polémiquer avec Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah à ce sujet, prétendant posséder les attributs de seigneurie. Lorsqu'Ibrahim lui dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort », il répondit « Moi aussi je donne la vie et la mort. » Qatada, As-Suddi et Muhammad ibn Ishaq ont dit que lorsqu'on lui emmenait 2 hommes condamnés à mort, qu'il faisait exécuter le premier et gracier l'autre. Cela était comparable au fait qu'il donne la vie à l'un et la mort à l'autre. Cela ne fut nullement une réponse faite à Ibrahim, mais un propos totalement hors sujet car il était à court d'arguments. Ibrahim prouva l'existence du Créateur par ces phénomènes naturels que l'on observe. La vie et la mort des êtres dépendent entièrement de l'existence d'un être capable de les faire vivre et mourir, car elles ne peuvent exister d'elles-mêmes. Il y a nécessairement un être qui crée, soumet et fait bouger les étoiles, le vent, les nuages et la pluie, et qui fait exister tous les animaux puis les fait mourir. C'est pour cela qu'Ibrahim dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » Ainsi, s'il prétend être celui qui fait cela,
il aura été arrogant et transgresseur, mais comme l'ont rappelé Qatada, As-Suddi et Ibn Ishaq, il n'a pas répondu à l'argument d'Ibrahim. Les gens, notamment ceux qui étaient présents, pouvaient ne pas comprendre que Nimrod n'avait pas réellement répondu à Ibrahim. C'est pourquoi il donna alors un autre argument prouvant l'existence du Créateur et la fausseté des prétentions de Nimrod en disant « Allah fait lever le soleil de l'Orient, fais-le donc venir de l'Occident. » C'est-à-dire que ce soleil est soumis à la volonté d'Allah et se lève chaque jour à l'est, comme l'a voulu celui qui l'a créé, soumis et le fait cheminer. Et c'est Allah, en dehors de qui il n'y a pas de divinité digne d'adoration, le Créateur de toutes choses. Si, comme tu le prétends, tu es celui qui fait vivre et mourir, fais donc venir ce soleil de l'ouest, car celui qui fait vivre et mourir est capable de faire tout ce qu'il veut sans que personne ne puisse s'opposer à lui ou l'en empêcher. Au contraire, toute chose lui est soumise. Ainsi, si tu es tel que tu le prétends, fais donc ceci, sinon tu n'es pas réellement ce que tu prétends être. Tu sais, ainsi que chacun de nous, que tu es incapable de faire cela, voire même une chose moindre comme créer un moustique ou te défendre contre lui. C'est ainsi qu'Ibrahim dévoila l'ignorance, l'égarement et le mensonge de ce qu'il prétendit devant les ignorants de son peuple. Nimrod ne put répondre à Ibrahim et se tut. C'est pourquoi Allah dit « Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. » Son émigration et son établissement en Terre Sainte. Allah dit « L'hôte crut en lui. Il dit « Moi j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Nous lui donnâmes Ishaq et Yaqub et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà il sera parmi les gens de bien. Nous l'avons sauvé, ainsi que l'hôte, vers la terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Nous lui avons donné Ishaq et Yaqub. Malgré son âge avancé, nous en avons fait des pieux. Nous avons fait d'eux des guides qui suivaient nos ordres. Nous leur avons inspiré de faire le bien, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Ils nous adoraient en permanence. Lorsqu'Ibrahim quitta son peuple pour Allah, il n'avait pas d'enfant, car sa femme était stérile. Il était accompagné de son neveu Lot, Ibn Haran, Ibn Azar. Ce n'est que plus tard qu'Allah lui accordera des enfants pieux et qu'il accordera à sa descendance la prophétie et le livre. Ainsi, tous les prophètes venus après lui sont de sa descendance, et tous les livres révélés le furent à un prophète de sa descendance. Après avoir quitté son pays, sa famille et ses proches, Allah l'honora en l'envoyant dans un pays où il pouvait adorer son Seigneur et appeler les gens à lui. Il émigra en direction du Cham, à propos duquel Allah dit « Terre que nous avions bénie pour tout l'univers ». C'est là la vie de Ubay ibn Ka'b, Abu al-Aliya, Qatada et d'autres. Ce qui est connu est que Sahara était la fille de son oncle Haran, à qui on doit le nom de la ville de Harran. Et celui qui prétend qu'elle est la fille de son frère Haran, donc la sœur de l'autre, comme cela est rapporté par As-Suhayli, d'après Al-Qutaybi et An-Naqash, s'est égaré et s'est exprimé sans science. Et celui qui prétend qu'à cette époque il était permis d'épouser sa nièce ne dispose d'aucune preuve. Et même si on admet que cela était permis à un moment, comme cela est rapporté de rabbins juifs, alors les prophètes ne le pratiquaient pas, et Allah est plus savant.